cette séquence, comment on s'organise, on se prépare pour la prise en main du Grand Surprise chez Tim Winds. Alors bien sûr, au préalable, il faut être passé au bureau, qu'on vous attribue le bon bateau. Ensuite, vous descendez sur le ponton, vous repérez quel est votre bateau. Vous vous organisez avec votre équipage pour cette partie de l'inventaire. Vous distribuez un petit peu les rôles. C'est important de le faire à plusieurs, cet inventaire départ. C'est le moment à cet inventaire départ où il faudra bien faire le tour de tout le bateau, l'extérieur, l'intérieur, et puis surtout de bien identifier les équipements, les différents équipements du bateau, dans quel état ils se trouvent, et puis surtout le jour où, au moment où vous aurez besoin d'y accéder en urgence, de savoir où se situent les différents équipements. Alors un petit truc déjà au passage, le fameux cadenas, qui est un cadenas qui n'est pas un cadenas banal, c'est important de bien le ranger dans le bateau. Moi je suggère qu'on le range dans cet équipet bien apparent. Autre chose très importante, la mallette Tim Winds, donc avec son rangement qu'on a prévu à l'arrière du bateau. Dans cette mallette, vous allez trouver tous les éléments indispensables pour vous à bien identifier, donc le livre de bord, le compas électronique, les papiers du bateau, très important si jamais vous avez un contrôle des affaires maritimes en mer, et puis donc les cartes marines. C'est bien sûr un conseil, c'est de repérer un petit peu ce que vous allez faire, les dangers, que ce soit sur la carte marine ou dans le bloc marine. Vous avez aussi un détail de la région sur le carte marine. Autre chose, le bidon étanche, le seul endroit vraiment où vous pouvez mettre vos affaires étanches qui sont fragiles, comme un téléphone, un appareil photo, dans ce bidon étanche pharmacie. Également important de repérer les coupes batteries, où est-ce qu'ils se situent pour le démarrage moteur et les instruments. Il y a 2 batteries en général sur les grandes surprises, le coupe-circuit général. Important de repérer tout ça. Et puis bien sûr on passe à l'installation des voiles, en particulier la grand voile. Alors ici sur les grands voiles, on aime bien chez Tim Winds avoir un aller-retour sur le point d'écoute pour éviter que ça ne se libère trop facilement. Bon, on passe à l'installation du foc. On a repéré si c'était plutôt le petit phoque ou le génois. Là on installe le génois, est-ce que les conditions sont vraiment light, mais ça c'est quelque chose à vérifier. Quand il s'agit du génois, important de repérer le réglage moyen sur le roller en face des cadennes. Et puis ensuite on installe les écoutes en commençant par l'arrière. Pas oublier cette poulie plafond. On passe à l'intérieur dans ce roller à hauteur des cadennes, donc à l'intérieur des haubans. Et puis on va faire son nœud de chaise sur le point d'écoute du génois. En faisant attention bien sûr, un petit conseil, à laisser une queue assez grande pour que quand le nœud glisse, on puisse ne pas perdre ce nœud de chaise. On installe aussi ensuite la deuxième contre-écoute de l'autre côté, toujours en passant dans le roller, qui aura besoin celui-ci d'être reculé à hauteur des cadennes tout à l'heure.